Je dirais spontanément que j'aurais une tendance à énumérer toute une série de thèmes assez différents, assez variés, euh, ce qui conduit peut-être à un effet mosaïque des sujets que j'aborde. Et comme je le dis, que j'aborde, non pas que je traite à proprement parler. Si c'était un inventaire à la Prévert, je mentionnerais, à s'en tenir à un seul exemple, le dernier opus sur la peine de l'eau est infini. Ça pourrait être la gémellité, la génétique, ça peut être l'écologie de l'anti-atlas, le parler berbère avec la langue tachélite et puis les contes et légendes de ce pays, le soufisme, le djihadisme, les oiseaux, les rouge-queues et les palons, mais pas de raton laveur. Plus précisément, toutefois, en élargissant la focale, en prenant un peu de surplomb, je dirais que la mort, et plus exactement le deuil qui l'accompagne, occupe une place centrale. J'y reviens, je dirais, c'est presque à mon insu, au fil de la plume. Vous savez, c'est pas un vilain mot, finalement, la mort, même si, j'en conviens, ça peut effrayer, surtout si celle-ci est violente. Je dirais, au fond, que c'est plutôt la résilience qui constitue le fil d'Ariane invisible qui relie mes différents romans les uns aux autres. Et lorsque j'ai pris la plume pour écrire « La peine de l'eau est infinie », je n'avais nullement en tête le sort des migrants, pas du tout. Du moins, je n'étais pas partie pour traiter de ce sujet-là précisément en tant que tel. J'avais en tête de raconter un destin d'envergure, je dirais, beaucoup plus modeste. C'était d'une famille banale, la vôtre, la mienne, à ceci près que il s'agit quand même d'une famille d'origine maghrébine. Comment font donc ces deux jumelles qui sont confrontées à la disparition en mer de leur père, qui s'est noyé, mais de façon tout à fait accidentelle à l'occasion, d'un retour au pays. Et comment vont-elles chacune à sa manière, c'est-à-dire de façon très différente, très contrastée, appréhender cette disparition, d'autant que le corps n'a pas été retrouvé. Je crois, un peu comme les saumons qui vont frayer, qui remontent les rivières pour aller frayer là où ils sont nés. Je suppose qu'au fond de moi, c'est bien la cause migratoire, son horreur qui m'appelait. Et c'est ainsi que, racontant la vie d'un émigré particulier, je me suis surprise moi-même à raconter aussi celle des migrants, d'un groupe, mais au contour assez flou, sans nom, sans identité. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les écrivains d'aujourd'hui écrivent tous dans le temps présent. Ils sont marqués, même si c'est à des degrés divers, je dirais par les échos lointains du temps, par les bruits du monde dans lequel ils vivent. Ils ne sont pas hors sol, ils ne sont pas hors monde. Je dirais que nous tenons la plume en environnement. Et l'histoire, celle avec ce grand H, celle des migrations humaines, rejoint ici encore la géographie. Jungle de Calais, vallée de la Roya, frontière serbo-hongroise, île de Samos, Pantelleria, Malte, Ceuta et Melilla, Lagos, les Canaries, on fait tous de la géographie. Et disons, en tout cas, que l'histoire qui retient mon attention, en tout cas au premier chef, c'est plutôt l'archéologie, certes, mais l'archéologie de l'individu en priorité. En général, oui, en général, je me documente sur les sujets, les thèmes que j'aborde, bien que je le fasse souvent, mais c'est au fil de l'écriture, c'est-à-dire lorsque je rencontre
tout d'un coup une situation, un thème que je ne maîtrise pas parfaitement, dont je ne suis pas une spécialiste. Je ne potage jamais, en tout cas, un thème précis en me disant je vais écrire sur ce thème. C'est plutôt chez moi un processus inverse qui se passe. Pour ma part, je crois, pour répondre donc directement à votre question sur la documentation, eh bien que l'expérience et l'imagination réunies ensemble, eh bien font la vérité du monde et donc quelque part l'emportent sur la documentation. Assez paradoxalement, je dois en convenir, n'étant ni de foi protestante, ni de confession musulmane, ni d'adepte de croyances chamaniques, j'ai pourtant pris un réel intérêt, j'oserais même dire, oui, une forme de plaisir à investiguer ces trois champs, je dirais, du sacré, auxquels mes personnages vont se trouver confrontés à un moment de leur vie. Pour faire le lien avec votre question précédente, eh bien, ce sont les situations qui m'ont demandé, elles, contrairement à ce que j'ai pu rapidement affirmer, beaucoup de lectures, beaucoup de lectures. Alors pourquoi ai-je aimé représenter ces situations qui sont au fond si éloignées de ce que je suis? Je crois que la réponse est dans la question, c'est parce qu'elles me sont précisément très étrangères. Aucune méthode, aucun rituel à proprement parler. Mis à part peut-être, je ne sais pas, le fait de ne pouvoir écrire que chez moi, dans un univers donc familier, un cocon, même si ce cocon est assez minimaliste, et dans le silence le plus absolu. Et j'aurais tant aimé pouvoir écrire dans les cafés, les bistrots, les gares, les trains, avec plein de bruit autour de moi, avec de la musique. Ça m'est complètement impossible. Écrire, eh bien, c'est un acte de solitude. C'est un acte de solitude. Et c'est Hannah Arendt qui disait que toute pensée à proprement parler, eh bien, s'élabore dans la solitude. C'est un dialogue entre moi et moi-même. Et pour raconter des histoires, ben, je crois qu'il faut se parler à soi-même. Mais le soi, bien sûr, auquel on parle, eh bien, doit être confirmé par l'autre, en présence des autres, en l'occurrence les lecteurs. Les lecteurs, solitude. Alors, ça ne veut pas dire pour autant isolement. Ce n'est pas ça. Et je tiens à préciser que cependant, c'est en marchant. Et j'avoue souvent avec des écouteurs dans les oreilles, même si c'est pas très bien vu. Donc, en sortant précisément de chez moi, que me viennent les idées, que se mitonne, je dirais, le ragoût, que se mitonne l'histoire. On pense, en tout cas, je pense, autant avec mes pieds qu'avec ma tête. Alors, ma courte expérience en tant qu'autrice aux éditions Baudelaire, eh bien, je retiens la réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire la force, non pas de continuer à écrire, mais d'atteindre l'autre, ce lecteur inconnu, cette arlésienne, je dirais, de nos longues plongées, patientes plongées en apnée, en solitude, et outre d'aller à la rencontre de soi-même, c'est toujours très intéressant, mais être édité, être diffusé, c'est une chance pour nous, jeunes auteurs, oui, en ce qui me concerne, en tout cas auteurs débutants, on va dire, malgré les apparences, eh bien, c'est de rencontrer l'autre, ce que me proposent, eh bien, effectivement, les éditions Baudelaire.